Salut à tous et bienvenue sur Watch TV pour ce deuxième numéro de Cinéwatch. Cinéwatch, c'est le magazine des amoureux du cinéma. Première diffusion le mardi à partir de 22 h pendant 1 heure. Nous allons parler de tous les films. Nous allons parler également de toute l'actualité du cinéma. Vous retrouverez le box-office, les films en projet, les films également en tournage. On vous proposera également un top 10 des films à ne pas louper et vous verrez également toutes les bandes annonces. Je ne suis pas seul, évidemment. Nous sommes ici entre passionnés du cinéma. On aime le cinéma. À mes côtés, Claire Fayot. Bonjour Claire. Bonsoir. Bonsoir. Geoffrey. Oui, Geoffrey. Claire qu'on retrouve du blog legenou-de-claire.com. C'est ça. Bienvenue. Mickaël Barbato. Bienvenue également. Mickaël. Bonjour Geoffrey. Bonsoir. Du blog sallesobscures.com. C'est ça. Bienvenue dans cette émission. Au sommaire de ce deuxième numéro de Cinéwatch, 2 événements ciné cette semaine. Nous parlerons en premier de Miss Hokusai. C'est un film d'animation japonais. Nous parlerons également du tout nouveau Testament, le nouveau film avec Benoît Poelvoorde. Et puis également tous les autres films de la semaine. No Escape avec Owen Wilson, Ricky and the Flash avec Meryl Streep, Symmetry of Splendor, La Vanité également et La Volante. Cinéwatch numéro 2, c'est parti tout de suite avec le box-office de l'été aux États-Unis. Alors, la semaine dernière, nous avions parlé du box-office de l'été en France avec Les Mignons qui cartonnaient. Et donc, aux États-Unis, les 5 films qui ont cartonné cet été. En 5e position, Mission Impossible 5. La saga fait toujours recette. Tom Cruise aussi, la preuve. Le film a engrangé près de 112 millions de dollars. Donc depuis sa sortie, avec 56 millions de dollars, ça c'était pour son démarrage. Et donc avec ce succès, Tom Cruise retrouve son niveau atteint en 2005, c'était avec La Guerre des Mondes. Et puis il s'agit du 2e meilleur démarrage pour la saga. Mission Impossible, c'était le premier, c'était Mission Impossible 2. En 4e position, un autre blockbuster signé Disney et Marvel, c'est Ant-Man. Puisque c'est le dernier super-héros en date des studios Marvel. Le film fonctionne très bien, il a rapporté près de 150 millions de dollars. Même si le film a connu un démarrage moyen aux États-Unis, il fait mieux à l'étranger, mieux que Thor ou encore Captain America. En 3e position, Les Mignons également aux États-Unis, ça cartonne puisque les Américains sont devenus fous des Mignons. Le film franco-américain cartonne avec près de 304 millions de dollars. Il fait presque aussi bien que Moi, Moche et Méchant 2, qui avait fini sa carrière aux États-Unis avec 369 millions de dollars. En 2e position, un autre dessin animé signé Disney et Pixar, Vice Versa. C'est le dernier né des studios Disney et Pixar qui a engrangé près de 336 millions de dollars depuis sa sortie. Donc on va savoir si Le Voyage d'Arlo, c'est le prochain film des studios Disney, fera aussi bien. Réponse en novembre. Et puis en premier, sans surprise, Jurassic World qui décroche la première place du box-office nord-américain cet été puisqu'il a amassé près de 636 millions de dollars. Le film fait même partie du club très privé des films qui ont dépassé le milliard de dollars de recettes avec près d'1,5 milliard de dollars. On va parler dans un instant du premier film événement de la semaine. Ça sera Miss Hokusai. On en parle dans un instant.